la seule chose qui a changé, et peut-être qu'il faut remercier ceux qui font les opérations militaires, ceux qui font la politique et la diplomatie, c'est que la plus grande crainte en février, c'était les bombes. Parce que les bombes tombaient effectivement près de plans de déplacer. Mais entre février et maintenant, la fréquence a diminué. Notre prière, c'est que ça s'arrête définitivement et partout dans notre pays. Mais aussi, il y a eu des événements culturels entre-temps. Il y a eu des concerts qui sont venus. Et donc, il y a une forme de tendance favorable, pour le dire, mais la situation ne s'est pas du tout améliorée. Et donc, comme nous voulons aussi tenir ce festival dans ces conditions pour continuer à être une opportunité pour la paix, c'est là qu'on l'a maintenu. Le seul élément qui a changé, c'est celui-là simplement. Il y a de bonnes guerres, donc, et ça aussi on va respecter. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire la paix. Et on va avoir un thème sur la gestion de traumatisme. Je vous encouragerai à venir, c'est le samedi le jeudi à partir de 10h30. Et nous, on néglige beaucoup le côté traumatique quand on voit le conflit. Mais 30 ans plus tard, quelqu'un qui est né dans ce pays il y a 30 ans, il n'a connu que la guerre. Pour les déplacés, ils n'ont connu que ça. Alors, comment est-ce qu'on aide les gens à gérer le traumatisme? C'est au travers aussi la culture. C'est au travers la musique, en créant des liens pour que les gens puissent avoir des espaces qu'on appelle espaces de détraumatisation. Donc, chanter, danser, faire de comptes ou bien discuter, c'est aussi des façons de faire la paix. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut faire le dialogue, qu'il faut parler, qu'il n'y a que les gens qui sont en conflit qui se parlent. Donc, c'est aussi une façon de faire la paix. Il n'y a pas que celle-là. Et donc, nous avons pensé que c'était notre contribution. C'est ce que nous savons faire, c'est ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous apportons. C'est comme si quelqu'un va dire à un journaliste, est-ce qu'animer une émission sur la paix à la radio, ça contribue à la paix? Mais c'est ce qu'un journaliste sait faire, c'est utiliser son micro effectivement pour pouvoir toucher le cœur et les âmes des gens. Donc il n'y a pas qu'une seule façon de faire la paix, il y en a plusieurs. Et faisons en sorte que celui qui fait la guerre, celui qui parle à la radio, celui qui fait la musique, celui qui fait l'entrepreneuriat, que tout ça finalement puisse être conjugué autour d'une vision, qu'elle soit politique ou qu'elle soit culturelle. Donc c'est une contribution et c'est en faveur de déplacer. Alors,